les sapés, hein. Lui qui a porté le chapeau là, c'est un chef ou bien? Papa, levez-vous. Lui qui est au fond là. Papa, c'est chef ou bien? Viens sapé. Ça va? Ça va quelle fois de venir ici? Vous priez ici? Vous priez ici? C'est la première fois que j'arrive ici. Ah, d'accord. Bon, il vient. J'aime Jésus, je veux que Jésus me localise ce matin. Ah. Papa, soyez bénis. La grâce de Dieu vient sur vous. Amen. Les marachés que tes accords des eaux. Je vois deux personnes parler deux langues. Une personne parle le baoulé, une personne parle le dida. Mon père est baoulé, ma maman est dida. Papa, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une grâce de Dieu qui est sur vous, mais seulement quand vous avez l'ancien sort que vous n'arrivez pas à maîtriser. Il y a une maladie qui vous perturbe. Cette maladie vous perturbe énormément. Cette maladie, c'est comme le palu, mais ça ne guérit pas. Vous partez à l'hôpital, on fait tout. Vous avez même pensé que c'était certainement la fièvre typhoïde. Parce que la maladie ne quitte pas. Ça est toujours là, ça vous perturbe, ça vous fatigue. Le Saint-Esprit est en train de me montrer, papa, vous avez fait beaucoup d'efforts. Parce que je vois quelqu'un qui a eu la clé dans sa main, qui a enseigné. Pendant 18 ans. Papa, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous avez beaucoup, tout l'argent que vous avez reçu, au point même il y a eu des moments où vous avez pris de l'argent pour pouvoir investir dans vos enfants. Le Seigneur est en train de me dire, votre seul souci actuellement, très même que ça ne va pas dans votre corps, votre seul souci c'est vos enfants. Comment vos enfants vont prospérer? Comment ils vont avancer? Et le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, vos enfants vont évoluer. En réalité, écoutez, vos enfants seront une couronne pour vous. Vos enfants seront une couronne pour vous, my God. Vos enfants seront une couronne pour vous, papa. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Dieu va bénir vos enfants. La grâce de Dieu va descendre sur vos enfants. Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Vos enfants vont être bénis. Et le Seigneur est en train de me dire, mais il y a des attaques. Il y a des attaques qui fusent sur vos enfants. Mais n'ayez aucune crainte parce que Dieu va les élever. My God, my God, my God, my God. Les bréchés, maman. Les bréchés, maman. Enfant, maternité, quoi? Maternité, enfant, sage-femme. Pardon? Elle vient d'être affectée il n'y a même pas un mois. Qui ça? Ma première fille. Les bréchés, écoutez, papa. Et en réalité, my God. Ange Carmel, je ne sais pas pourquoi j'entends ce nom. C'est ça. Ange Carmel. Papa, après Ange, il y a une bénédiction puissante qui arrive sur une deuxième fille, Laetitia. Elle a eu son BTS. Elle a eu son BTS. Papa, Saint-Esprit est en train de faire son travail. Papa, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un blocage à son niveau. Ce qui est en train de se passer, elle a même passé, elle a eu à faire un test depuis, mais ça ne marche pas, on ne la rappelle pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, dans peu de temps, votre fille sera rappelée. Et quand elle va évoluer, dites-lui, papa, dites-lui, et qu'elle continue ses études. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut l'élever fortement, cette jeune soeur. Dieu veut l'élever. Mais aïe. Papa, vos enfants sont votre couronne. Je suis en train de voir quelqu'un qui porte une blouse. Il est dans sa 3e année de médecine. Oui, c'est mon fils. Votre fils. Je l'ai appelé. Papa. Alléluia. Papa. Ça. Je vois qu'il est en 3e année. Il doit aller même en 4e année. Mais actuellement, appelez-le, demandez-lui. Il doit valider 2 matières. C'est ça. Il m'a appelé hier pour dire que les résultats sont sortis hier. Il doit valider 2 matières. Il doit valider 2 matières pour passer en 4e année. Mais les 2 matières le bloquent. Les 2 matières le bloquent. Et en réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un miracle qui va se produire. Il y a un miracle. Oh Jésus. Saint-Esprit, attendez, fou. Innocent Josaphat. Oh, Saint-Esprit. Veillez sur lui, papa. Voici votre héritier direct. Voici quelqu'un qui va faire votre fierté. Voici quelqu'un qui va faire votre fierté.
Il y a une bénédiction extraordinaire. Il y a une grâce de Dieu sur cet enfant. Veillez sur lui. Dieu va l'élever. Mais cachez-le. Il ne part pas au village. Cachez-le jusqu'à ce qu'il se positionne d'abord. Sinon, s'il va au village, ça ne sera pas bon pour lui. Makaro Chanalabo. Tous les résultats qu'il va donner, ne révélez pas ces résultats à quelqu'un. Laissez votre enfant dans le secret. Voici un héritier. Voici une bénédiction. Voici quelqu'un, une étoile que Dieu va bénir. Mighty Nabo Shakalazo. Papa. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je vois une fille. Ne l'en voulez pas. Aidez-la. Aidez-la parce que les démons vont la récupérer. Les démons l'ont perturbée. Je vois son ventre est gros. Je vois une fille qui est enceinte. Et qui c'est comme qui devait évoluer. Qui était obligé même de laisser l'école. Vous donnez Béné Linares. Béné, elle a arrêté les études, elle continue. À cause de la grossesse, elle a accouché, elle n'a pas pu continuer les études. Quatrième, elle devait aller. C'est ça, elle s'est arrêtée en quatrième. Et quelqu'un l'a enceinté, elle a accouché. Et il n'a pas reconnu la grossesse. C'est pour gâter, ne la laissez pas. Ne laissez pas votre enfant. Mettez la main sur elle. Dieu va la bénir. Vos enfants seront une couronne pour vous. Vos enfants seront une couronne pour vous. Amen. Le Seigneur répète, vos enfants seront une couronne pour vous. Amen. Les attaques que vous avez reçues, au point où vous étiez obligé même d'aller, c'est comme vous gérez dans la plantation. Pour vous en sortir, tout ce que vous faites là, rien ne bouge. Les autres, ça va, mais rien à votre niveau, ça ne bouge pas. Et puis, je suis en train de voir, l'attaque dans ces derniers temps est descendue sur vos finances. Et je vois que les finances ont commencé à être bloquées carrément. Bloquées tout à fait. Jusqu'au je suis endetté à valeur de près de 12 millions. Oh papa, Dieu vous fait la grâce. Votre enfant Ben, il va en troisième. Il passe en troisième cette année. Il aura son BPC en un clin d'œil. Alléluia. Merci Jésus. Je vois une fille, mais qui n'est pas née normalement comme les autres. Prématurée. Elle est née prématurée. Grâce. Quelqu'un en grâce. Toi. Mais elle est beaucoup maladive. Très. Au point où ça ne va vraiment pas. Elle a marché à 3 ans. Elle n'est pas normale comme les autres. Mais je vous assure, ayez les regards sur elle seule. Dieu va vous étonner. Amen. Qu'elle n'aille pas loin à l'école. Si elle sait lire, écrit un peu, ne l'envoyez pas loin à l'école. Elle ne veut même pas partir à l'école. Elle ne veut pas lire. Faites l'effort qu'elle sache lire un peu et écrire un peu. Ce n'est pas de sa faute, elle n'arrive pas à se concentrer. Qu'elle sache lire un peu et écrire un peu. C'est le fait qui l'intéresse. Mariage, anniversaire. Envoyez-la, papa. Envoyez-la. Faites l'effort. Essayez de lui apprendre. Jésus va l'aider. La grâce de Dieu est sur vous. 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 Amen. Levez la main, levez les deux mains. S'il y a un missionnaire là-bas qui lui impose les mains. Papa, la grâce de Dieu est sur vous. Le Seigneur vous accorde ses grâces et ses bénédictions. Le Seigneur vous donne de pouvoir expérimenter sa puissance. Les Marutu Shambradahai. De la même manière que votre dernier enfant s'appelle exaucé. Exaucé. Tabitha exaucé. Vous êtes exaucé ce soir. Amen. Je vois une femme qui est dans une détresse. Madame, tu es dans une détresse, mais je vois au niveau de ton enfant, Jésus le guérit maintenant. Jésus guérit ton enfant. Oh my God, ton enfant même porte le nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je peux voir un enfant de 4 ans comme ça, un enfant de 4 ans. Il s'appelle Emmanuel, l'enfant a une maladie. Regarde, tu es parti à l'hôpital, on dit il y a une tumeur même dans sa tête. Et bizarrement, l'enfant pique des crises d'épilepsie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Viens rapidement, je vais prier pour ton enfant. Vous êtes passé partout. Vous êtes passé partout. C'est bizarre, je vois que l'enfant même... Priez pour cet enfant. Est-ce qu'il arrive à marcher quand même? Il arrive à marcher? Il arrive à marcher? Oui, il marche. Présentez l'enfant comme ça devant la chair.
Bébé, je vois, quand vous êtes parti à l'hôpital, on parle de tumeur dans sa tête. Il y a une boule, on dit il y a une boule dans sa tête. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, le problème c'est que cet enfant-là, les démons veulent le récupérer. Mais son âme lutte, son âme ne veut pas. Ce qui fait qu'il arrive, il peut des crises d'épilepsie, il tombe seul. Oui. Il a quel âge? 37 années à la rentrée, ça sera 4 ans juste. À la rentrée, ça sera 4 ans juste. Oh là là. Que Dieu t'aide, que Dieu aide ton enfant. Yako. Jésus va le guérir, tu as compris? Mais je suis en train de voir. Je prie que le sang de Jésus sanctifie l'enfant. Jésus va guérir ton enfant. Je ne te connais pas. On se connaît? Non. On s'est déjà vu quelque part? Non. Peut-être que toi tu m'as déjà vu. À la télé. À la télé. Jésus va te faire grâce. Amen. Jésus va guérir ton enfant. Amen. Jésus va le libérer. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus va le guérir. Amen. Il va opérer un miracle puissant. Amen. Pendant que je suis en train de prier pour cet enfant-là, je vois une femme qui est en train de parler dans son cœur. Elle aussi, elle a un enfant, mais qui a 4 ans, mais qui n'est pas là. Ton enfant a 4 ans. Il a eu ses 4 ans le 23 mai. Il n'est pas là. Mais toi, tu es là. Tu viens d'où? Conakry, Guinée. Tu viens de la Guinée. Tu es venu pour évangélico. Viens devant moi ici. Mais l'enfant dont je parle là, lui n'est pas là. Oui. Tu l'as laissé au pays. Oui. Saint-Esprit de gloire, merci infiniment. Madame, ton enfant que tu as laissé, tu as bien fait. Mais quelque part, je vois cet enfant-là, ils vont beaucoup l'attaquer. Ils vont beaucoup l'attaquer. Cet enfant-là va être beaucoup perturbé. Mais Dieu va le veiller sur lui, il ne faut pas t'inquiéter. Et je vois même que ton enfant qui est là, cet enfant, il est aussi attaqué. Saint-Esprit de gloire, merci infiniment. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton amour. Michel, comment tu t'appelles? Michel. Il connaît sa date de naissance. Je vois, cet homme, lui, il va avoir 10 ans. Oui. Le 5 novembre. Oui. L'enfant qui est sur ton dos là, l'enfant a 1 an. Oui. Le 10 juillet. Oui. 10 juillet passé, il a eu 1 an. Le Saint-Esprit est en train de me dire, cet enfant là, tu l'as eu avec ton premier mari. Il s'appelle Oscar. Oui. Vous n'êtes plus ensemble. Oui. Quand tu as eu Oscar, il y a eu des problèmes, il t'a laissé dans les moments difficiles même. Oui. Et tu as fait la rencontre d'un autre. Raphaël. Oui. Qui est ton mari actuellement. Oui. Et vous avez eu 2 enfants. Fabrice. Oui. Qui est resté là-bas. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'en réalité, il y a un problème au niveau de ton homme même. Regarde, ton homme est en train de te dire quelque chose qui ne va pas en fait. Il a passé un concours. Je vois qu'en réalité, il attend qu'on puisse l'affecter. Écoute-moi, je suis en train de voir dans le spirituel. Il a passé un concours au niveau de la douane. Oui. Mais jusque là, on n'a pas encore mis quelque part. Oui. Ça fait 2 ans il attend. Oui. En réalité, ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Parce que quand je regarde sur la liste, je ne vois pas son nom. Je vois quelqu'un qui s'appelle Loa quelque chose Raphaël. Le Saint-Esprit dit, ils ont effacé son nom pour mettre le nom de quelqu'un d'autre. Si tu quittes ici, appelle, dis-lui, il y a un miracle qui s'est opéré. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, le prophète est tombé sur moi par rapport à un enfant. Le Seigneur dit, ils vont t'appeler. Oui. Mais la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui veut l'aider. Ils vont l'appeler, mais dans 6 mois. C'est dans 6 mois. Ils vont l'appeler. Il faut lui d'accepter ce qu'ils vont lui donner. C'est à partir de là qu'il va monter. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La maman de ton mari, elle est là. Oui. Je vois qu'actuellement, on doit l'opérer. Oui. Elle a fait une opération d'appendicite. Oui. Oh my God. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils l'ont même déjà programmé pour aller à l'hôpital pour être opéré. Oui. Ton mari même t'a appelé pour te dire ça. Oui. Le Seigneur est en train de me dire, si on l'opère, va mourir. Si on l'opère, va mourir. Si on l'opère, va mourir. Si on l'opère, elle va mourir. Elle n'a qu'à attendre après le mois de juillet. À partir du 13, 14, il n'a qu'à faire l'opération. Madame, c'est annulé. C'est brisé. C'est détruit. Amen. Je suis en train de voir. Tu as besoin de lutter pour aider ton mari. Oui. Je vois comme un coin en Guinée. Je vois dans un endroit où on appelle Zappa. C'est moi. Regarde, je vois un restaurant.
Oui, c'est bon. Mais le soir, je vais faire autour. Il y a le fer qui entoure ton restaurant. Le fer là, c'est pas comme pour moi là. Ici, comme l'église là, c'est pas ça. Mais pour toi, c'est comme ça que c'est fait. Mais c'est coupé comme ça. C'est en tout. C'est sur mes yeux. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème spirituel qui est en train de tout gâter autour de vous. Regarde, cet enfant là même, il arrive des moments où il n'arrive plus à parler normalement. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la réalité c'est que quand il y a eu problème entre son père et toi, le monsieur a prononcé des paroles. C'est ce qui est en train d'influer sur l'enfant. Mais Jésus va annuler ça. Amen. Le Dieu de Jokarocher que tu es venu chercher là, il va opérer un miracle puissant, extraordinaire. Amen. Un miracle glorieux, merveilleux. Amen. Regarde, quand tu venais, tu as confié ton restaurant à quelqu'un, ta camarade. Tu connais Joséphine? Oui. C'est qui? C'est ma camarade. C'est à qui tu as confié le restaurant là? Oui. Il y a une soeur, tu connais Delphine? Oui. C'est qui? C'est ma soeur. Delphine va te dire quelque chose, tu vas voir. Ce qu'elle te dit après, Delphine va te confirmer ça. Tu vas voir ce qu'elle est en train de dire là. Si c'est pas ça ou c'est ça. Et puis tu as une autre soeur même qui s'appelle aussi Joséphine. Oui. Tu vas voir. Priez pour elle, priez. La grâce de Dieu est sur quelqu'un ce matin. Je vois une jeune soeur qui fait la pâtisserie. Qui est dans la pâtisserie mais ça n'évolue pas. Ça n'avance pas. Tu veux exceller dans ce domaine mais ça ne marche véritablement pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a une grâce de Dieu qui vient te localiser. Écoute-moi, le Seigneur me dit de continuer dedans parce que c'est là-bas qu'il veut te bénir. Tu es pâtissière, mais tu n'as pas vraiment évolué dedans et tu veux abandonner parce que pour toi, ce n'est pas ta voie. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire que c'est ta voie. Continue dedans parce qu'en réalité, tu as aimé faire les gâteaux, faire beaucoup de choses, mais tu as abandonné parce que ça ne marche pas comme tu veux. Mais c'est ta voie. C'est ta voie. Viens, je te vois ici, viens, dépêche-toi. Reste là. Le nom que j'entends est un prénom garçon. C'est bizarre quand même dans mon esprit. Je vois un prénom garçon. C'est quand même bizarre. Les femmes ne portent pas ce prénom. Je vois un papa même qui est en train de parler dans son cœur parce qu'il a sa fille qui est dans la pâtisserie. Elle a fait la boulangerie. La pâtisserie, boulangerie et tout ça. Mais c'est bizarre quand même. Papa, viens, je vais prier pour ta fille. C'est quand même bizarre. Pendant que je prie pour la grâce de Dieu sur leur vie, je vois aussi un papa qui a ça, qui parle dans son cœur actuellement. Papa, la grâce de Dieu va descendre sur ton enfant. Ta fille s'appelle Samuel. Comme j'ai parlé tout à l'heure de Samuel, du prophète Samuel qui allait oindre David. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu un nom de femme qui s'appelle Samuel. Mais c'est dans mon esprit. Papa, tu fais 1m64. Il est là. Papa, j'entends Samuel. C'est le nom de femme, mais c'est garçon. C'est mon nom. C'est votre nom. Et j'ai donné à ma fille. Vous avez donné aussi à votre fille? Oui. Elle s'appelle Samuel. Elle s'appelle Samuel. Wow. Dimitri Samuel. Wow. Qui a déjà entendu ça? Femme appelée Samuel. Papa, est-ce qu'elle est dans la pâtisserie? Effectivement. Dieu va la bénir. Maman, continue toi aussi. Dieu va te bénir. Amen. Je te connais très bien. Amen. Mais Dieu, le Seigneur me dit de te dire qu'il va te bénir. Amen. Certes, toi je te connais, je sais que tu es professeur, c'est ça? Oui, oui. Je te connais déjà, hein? Ça c'est pas révélation. Tu connais, mais c'est pas que tu es dans ce domaine. Continue dedans, fais. Amen. Ça va te donner. Travail là, ça c'est l'argent, on gagne tous les jours. Où tu as gagné l'argent là? C'est les affaires là. Amen. Prends! Voilà, faut prendre! Papa, ton enfant, il faut lui dire de continuer. Elle-même, elle veut abandonner. Oh, c'est là-bas qu'elle a fait la formation. Il faut lui dire de ne pas laisser parce que la bénédiction de Dieu est sur sa vie. En réalité, le Saint-Esprit est en train de me dire, elle veut se perfectionner, mais dans l'hôtellerie. Il faut lui dire, là-bas, elle peut faire pour avoir encore une autre corde. Mais elle doit comprendre que c'est là-bas que Dieu va la bénir. Je la vois même à ce moment où je suis en train de vous parler. Je vais travailler dans un hôtel. Bon, effectivement, elle est à couteau. C'est que je suis en train de voir. Le Saint-Esprit est en train de me montrer. Il y a une œuvre diabolique et démoniaque qui est en train de briser la grâce qui doit exploser à son niveau. Oui. J'entends Samuel. Elle est femme, mais elle a une grâce de garçon. Oui. Elle a une grâce de garçon, c'est ce que je vois. Yes.
Donc, orientez-la là-bas. Rappelez-la, dites-lui de ne pas abandonner. Parce que Dieu va la bénir. Je vois un Libanais qui va rentrer en contact avec elle. Ce Libanais va effectuer un déplacement. Et c'est dans le déplacement, il va avoir une rencontre. Et dans la rencontre, le Saint-Esprit dit que le Libanais va l'aimer, il va l'aider. Il va l'aimer. Mais pas, elle va mettre son cœur sur lui. D'accord. Il va l'aider. Elle n'a qu'à mettre son cœur là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez compris? Papa, Oui. Yako, Merci. vous traversez des moments très difficiles. Papa, Oui. tu dois voyager. Dès que tu quittes ici, je sens que tu vas partir quelque part. Ouais. Tu vas aller dans ton village, Effectivement. à Nanguié. Oui. Il ne faut pas partir. Merci beaucoup. Ne va pas. Papa, les gens t'attaquent beaucoup venant de ton village. Oui. Les gens t'attaquent beaucoup venant de ton village. Oui. Je vois que tu dois partir. Après ce culte-là, tu dois partir là-bas. Papa, si tu vas, on t'attend là-bas pour te limer. Oui. Ils t'ont lancé plusieurs fois des sorts, ça ne passe pas. Je vois même que tu as été malade. Tu as tout essayé, tu n'as jamais vu la maladie. Et c'est dernièrement même que tu as vu la maladie. La maladie que je vois sur toi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Mais je vois comme si on a vu un kyste sur ton foie. Vraiment. Papa, on se connaît quelque part. Non. On s'est déjà vu quelque part. Non. Papa, le Saint-Esprit est en train de me dire, ce matin-là, il va te guérir. Oui. Parce qu'en réalité, je vois une femme à côté de vous, Oui. mais qu'ils ont tué. Oui, c'est ma femme. Oh. Et je vois qu'en réalité, ils ont fini avec la dame par la sorcellerie. Un matin, il y a eu des douleurs. Quelque temps après, boum. Oui. C'est la sorcellerie de la famille. C'est ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils veulent attaquer vos enfants aussi. Oui. Mais ça ne va pas marcher. Seulement vous-même, on veut vous finir. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Dans la famille, personne. C'est-à-dire dans la famille, quand quelqu'un commence à travailler, on le tue. Quand quelqu'un commence à évoluer, on le tue. Papa, Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Dieu va aider vos enfants. Amen. Dieu va aider vos enfants. Amen. Dieu va aider vos enfants. Amen. Dieu va aider vos enfants. Il y a un accident qui est programmé pour un de vos enfants. Mais j'annule ça ce matin-là. Amen. Je vois un de vos enfants qu'on veut prendre. Comme ils ont pris vos femmes. Mais ça ne va pas arriver parce que le Dieu de Joker va faire quelque chose. Amen. Je vois Vianney. Oui, c'est mon fils qui s'appelle Vianney. Je vois qu'il est en agronomie. Effectivement. Le Seigneur me dit, ils ont appris que votre enfant est actuellement en formation même pour sortir. Oui. Ils vont chercher à finir avec lui par un accident. Et bizarrement, c'est une moto, tricycle, qui va venir le cogner violemment. Mais ça ne marchera pas. Amen. Je refuse. Au nom de... Jésus. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour lui. Le Dieu de Moïse, le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher, le Dieu d'Élie, fait des merveilles. Voici le jeune frère. Il est malade. Selon les médecins, il a l'hypoglycémie. Et c'est très très grave quand vous regardez son premier examen. À la limite, le médecin, il a mis partout positif, positif, positif. Anémie, leucopénie, thrombopénie, tout ça là, c'est positif. Il est sérieusement malade et il vit la maladie. Sa mère dit elle ne peut pas se taire. Elle se lève pendant que l'enfant se trouve à Pengourou. Sa mère vient se coucher ici pour pleurer, comme l'apôtre le dit tous les jours. Ici, Dieu est ici. Dieu est ici, répète. Sa maman a pleuré et l'homme de Dieu a composé. Il n'y a pas eu de médicaments. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de ce que les gens imaginent. Mais il y a eu quelque chose. Le Saint-Esprit va agir. C'est lui qui a fait le sang. Le Saint-Esprit rentre dans le sang de l'enfant. Il retravaille le sang de l'enfant. Et l'apôtre lui dit, repartez à l'hôpital. Ils repartent à l'hôpital sans rien prendre. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas appris quelque chose. Ils ont pris la puissance du Saint-Esprit. Les nouveaux résultats après le passage du Saint-Esprit. Je vous lis juste la conclusion. Tracé de veille sans anomalie. Tracé de veille sans anomalie. Tracé de veille sans anomalie. C'est-à-dire dans son sang là, tous les contrôles qui ont été faits sont négatifs. Négatifs. Et il n'est plus malade, mais mieux. L'enfant même se sent très bien. Voici l'épreuve. Il vient, lui et sa mère, pour dire ce matin, gloire au Dieu de Joker Rocher qui guérit à distance.
sortir. Son fils l'appelle pour lui dire que la police l'a attrapé. Mais lui, il est à Abidjan ici. Son enfant est en France. Policier de France avec quelqu'un qui habite à Abidjan ici. Je règle le problème comme à mon fils. Alléluia. Mais il avait la solution. Lui, le Père, il est ici. Mais Dieu est universel. Et il dit au Dieu de Joker Rossé, mon fils vient me dire tout à l'heure au téléphone qu'il est menotté, qu'il est avec les policiers. Je veux qu'il me rappelle tout à l'heure pour me dire que toi, le Dieu de Joker Rossé, tu l'as libéré immédiatement. C'est ma prière. Alléluia. Papa dit qu'il a fini sa prière. Les petites minutes qui ont suivi, son père lui dit, ils se sont trompés de personne. Ils viennent de me libérer. Papa, voici la nouvelle. Le père ne peut pas se taire. Il vient rendre gloire au Dieu qui a fait cela pour lui. Alors, notre soeur ici présente dit qu'elle est dans une cour de 14 appartements. Et le matin, en allant au travail, elle a mis le riz au feu, question de préparer pour son époux, et au retour, il va s'en servir. Grande de sa surprise, après, dans l'empressement, elle est partie au boulot. De 8h jusqu'à 14h, la marmite est cramée. Les voisins voient le feu partout. Et il a fallu le fils du propriétaire à 14h qui a défoncé la porte pour pouvoir permettre d'éteindre le feu. Mais elle dit, quand elle est arrivée, grâce au Dieu de Joker Rossé, aucun impact dans la cuisine, aucun impact dans les chambres, aucun impact sur les autres appartements. Elle aimerait rendre gloire au Dieu du Joker Rossé qui a fait de grandes choses pour elle ce matin. Alléluia. Voici le tonton qui est là. Il n'était pas de la mission. Il ne priait pas ici. Il fait ses affaires, mais tout était bloqué. Et c'est comme ça qu'il est arrivé seulement le vendredi, avant-hier, vendredi passé, à 100% exaucement. Il avait plusieurs sujets. Mais Dieu, pour lui prouver que tu es sur la terre de l'exaucement, va lui donner une preuve. Alléluia. Son fils qui a passé son concours, son concours militaire. Depuis le concours est fini, il n'y a pas de résultat. Les jours passent, les mois passent. Il n'y a rien, on ne dit rien. Il semble que quelque chose se fomente quelque part pour sortir une liste. Ça, c'est pas à notre niveau. Mais il a fait quelque chose de fort lui-même à son niveau. Le Dieu que je vois à la télé ici, là, c'est lui qui va agir dans ta vie. Je ne veux pas que tu prennes autre chose. Alléluia. Mais quand il a foulé les pieds sur cette terre dédiée à Dieu, la terre de 100% exaucement, le vendredi, le samedi qui a suivi, son fils l'appelle. Papa, mon nom est sur la liste. Sur près de 1000 personnes, mon nom est sur la liste aujourd'hui. Une liste très sélective. Ce matin, il vient dire, il y a Dieu ici. À compter d'aujourd'hui, il fait partie de la mission mondiale évangélique. On acclame Jésus. Il y a de cela 2 semaines, à 100%, l'apôtre polyvalent, oué par le Saint-Esprit, a lancé une révélation pour dire, parmi l'assemblée, quels sont ceux qui ont au moins 5 à 3 enfants, venez, on va faire une composition pour que vos enfants qui ne travaillent pas arrivent à travailler. Cette maman a dit qu'elle a seulement soulevé sa main. Elle n'est même pas venue à la chair. Mais je vous assure, elle a dit une semaine, jour pour jour, son fils qui ne travaille pas pendant des années, après 10 ans, 15 ans, son fils l'appelle pour dire, mais tu allais prier où? Je suis allé prier à Evangélico. Au moment où je viens d'être retenu à la Syrie de San Pedro. Donc elle aimerait rendre gloire au Dieu du Joker Rossé. Notre jeune frère ici présent, vous savez, très jeune, il a mis sa confiance au Dieu de Joker Rossé. Il dit que chaque fois qu'il venait à 100% au culte, il avait une seule intention, c'est de réussir à son brevet technicien option bâtiment. Et dans ses prières, il avait la ferme conviction que le Dieu de Joker Rossé qu'il prie, et que sur cette terre de l'exaucement où il vient, c'est pas en vain. Et il n'a pas eu tort. Le Saint-Esprit lui a donné d'avoir avec une mention son brevet technicien option bâtiment. Et il ne veut pas se taire sur ce témoignage. Il aimerait rendre gloire au Saint-Esprit, gloire au Dieu de Joker Rossé. Notre maman ici dit que il y a de cela des mois, chaque soir, quand elle mange à une certaine heure, elle n'arrive plus à respirer. Alors, donc,
Elle est partie dans plusieurs hôpitaux. On lui a fait savoir de faire des examens. Elle a dépensé de l'argent. Aucune solution. Et il a fallu un jeune de la mission mondiale évangélique qui lui a dit, mais maman, viens que je t'envoie sur la terre de l'exaucement. Et elle dit, c'est où? Il dit, André. C'est ainsi que ce jeune frère l'accompagne. Et le premier jour qu'elle vient, je vous assure, le premier jour, après les compositions, elle dit, dès qu'elle est rentrée à la maison, elle ne sent aucune anomalie. Elle respire bien, elle marche bien. Alors qu'elle dit qu'avant, elle ne pouvait même pas marcher 100, 200 mètres. Mais maintenant, là, aujourd'hui, là, elle va marcher devant vous. Maman, marchez. Voici la jeune Tanti. Sa sœur qui allait pour accoucher, on dit, ben, l'enfant est monté. En fait, tout l'enfant ne descend pas. Et le médecin qui dit, allez au bloc. On va passer à l'autre phase, on va la déchirer, on va faire césarienne. Mais sa sœur n'a jamais voulu qu'on la déchire. Elle aussi, elle n'a jamais voulu ça. Elle dit, ok, dans tous les cas, j'ai la solution. Je suis chrétienne de la mission mondiale évangélique. Je dois me mettre à prier. Elle se met à prier. Et c'est en ce moment-là qu'on lui tient une ordonnance. Va payer ce médicament. C'est avec ça qu'on va faire l'opération. C'était ça leur erreur. Elle a fait un crochet là où elle doit passer. Elle s'est agenouillée ici. Elle a prié. Elle dit, Seigneur, je viens te confier cette ordonnance. Quand je retourne, je veux voir ma soeur avec son bébé, sans césarienne. Alléluia. Et elle est repartie. Elle a acheté le médicament. Elle est repartie à l'hôpital. À peine elle arrive, le vigile lui dit, ta soeur vient d'accoucher par voie basse, sans césarienne. Elle est là ce matin pour rendre gloire au Dieu qui a opéré ce miracle. On acclame Jésus pour ce miracle. Donc la tante, elle a un puissant témoignage. Elle a son garçon, son unique. Après ce dernier-là, si vous vous souvenez, c'est elle qui a fait 14 ans qui cherchait bébé. Preuve, le bébé est là. Alors, son premier fils